Si vous voulez vendre plus sur votre site web, je pense que ce plugin peut vous aider. On va parler aujourd'hui de WP Social Ninja. Vous pouvez trouver le lien en description et ce plugin, il permet de faire des choses assez incroyables. Avec le même plugin, vous allez pouvoir afficher des avis clients sur votre site, mais aussi des fils des réseaux sociaux, par exemple vos tweets de Twitter ou vos vidéos de YouTube, et aussi d'avoir un petit chat sur votre site web et donc d'interagir avec des clients, par exemple sur WhatsApp ou Telegram. On va voir tout ça ensemble. Je trouve que ça vraiment super intéressant. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. C'est parti. Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche et activez bien toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront bientôt publiées. Il y a des vidéos qui sont publiées toutes les semaines, donc n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, vous partager du contenu, partager avec vous du contenu, partager avec vous des conseils et des outils pour vous aider vraiment. Donc n'hésitez pas. J'aimerais aussi partager avec vous une liste d'outils sur WordPress. Donc c'est des plugins, un ensemble de plugins, mais pas que, qui vont vraiment vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Donc quand je vous dis que j'aime bien partager, c'est vrai, c'est tout en description et c'est gratuit. J'aimerais vraiment aujourd'hui vous parler de ce plugin. Je suis vraiment très content de l'existence de ce plugin. Il vient d'arriver et c'est vraiment un super plugin. On va voir vraiment ensemble tout ce qu'il permet de faire. Donc quand vous allez sur le site, le lien il est en description, vous allez voir que vous allez pouvoir afficher les avis de Google, etc. Et vous avez ici des démos de tout ce que ça permet de faire. Donc vous voyez, c'est assez beau, c'est super bien fait. C'est super, on peut avoir plusieurs types de mise en page et donc ça c'est vraiment juste excellent. Et donc ça on peut le faire avec Airbnb, Amazon, Yelp, Trustpilot, TripAdvisor. Donc voilà, ça permet Facebook, AliExpress, Booking.com. Donc vraiment excellent. Fluentform c'est un de leurs plugins, on va en parler tout de suite après. On peut donc afficher aussi des fils des réseaux sociaux comme je vous ai dit. Donc là par exemple pour Twitter. Et donc là, on a des petites démos ici. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc c'est vraiment super d'avoir un plugin qui fait tout ça en un. Et après, on a aussi la possibilité d'avoir un social chat, par exemple de Telegram. Voilà, on peut avoir une petite démo ici. Alors qu'est-ce qu'il nous montre au niveau de la démo? Voilà, vous allez avoir ça sur votre site. Ça va vous permettre de faire un petit dialogue via Telegram sur votre site. Bon, il y a d'autres choses comme WhatsApp, Messenger aussi. Donc vraiment un plugin qui fait tout ça, c'est juste génial je trouve. Et donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On va voir un petit tuto de tout ça, comment on le mettre en place. Mais j'aimerais avant d'aller plus loin que vous puissiez me répondre à cette question. Est-ce que vous avez un plugin pour les avis clients, les fils des réseaux sociaux et chat sur votre site web? Peut-être que si vous en avez, c'est peut-être plusieurs plugins pour faire une de ces trois choses ou les trois choses. Je ne sais même pas si ça existe, mais en tout cas un plugin qui fait tout ça ensemble, c'est juste génial. Dites-moi en oui ou non si vous êtes d'accord, ou si vous avez déjà un plugin pour faire tout ça. En tout cas, ça m'intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce plugin, il est fait par une super société que j'aime énormément et qui fait de super bons plugins et des thèmes WordPress. Pour être honnête, je n'utilise pas forcément les thèmes WordPress puisque j'ai une petite préférence pour Divi, Elementor, etc. Je vous mets les liens en description de tout ça. Mais en tout cas, ils font des super bons plugins et notamment un super bon plugin, c'est Fluentforms pour faire des formulaires. Ils ont aussi un autre plugin qui s'appelle Fluent CRM qui permet de faire de l'email marketing, du marketing automation au sein de WordPress, mais c'est juste incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent vraiment révolutionner un peu tout ce qui se passe sur WordPress et c'est juste génial. Ils ont aussi un plugin pour faire du paiement, etc. Super simple. Ils ont un autre super bon plugin
pour ceux qui aiment faire de l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est tout simplement un moyen de gagner de l'argent en recommandant des produits, et notamment moi sur cette chaîne, je fais ça. Les produits que j'aime bien, c'est gagnant pour tout le monde, pour l'audience qui cherche des bons outils, pour les personnes qui, pour les entreprises qui veulent promouvoir leurs outils, et pour moi parce que je gagne une petite commission, et des fois les gens ils ont même des réductions via les liens que je propose, et donc vous avez des réductions via les liens que je propose bien souvent, et donc voilà, je trouve ça juste génial, et ça c'est vraiment un moyen de mettre en place comment on appelle ça, des tables. Donc c'est des colonnes en fait pour vraiment comparer tout ce qui est affiliation, enfin les produits sur Amazon, et donc Amazon c'est voilà, super connu pour tout ce qui est pour faire de l'affiliation, parce que voilà, sur Amazon il y a plein de produits, et donc forcément c'est un programme d'affiliation super bien connu. Mais aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler tout simplement de ce plugin excellent, vraiment tout en un au niveau du social media. Voilà, c'est juste incroyable ce qu'il nous propose ici. Et donc c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Donc là j'ai un petit site fictif où on va installer les petites extensions. Donc une fois qu'on a acheté le produit via le lien que je vous mets en description, vous allez arriver tout simplement sur votre endroit de paiement, et vous allez avoir le détail de votre produit, et vous allez pouvoir télécharger votre produit à ce niveau-là, donc en appuyant ici. Donc moi je l'ai déjà fait, il est déjà sur mon bureau, et du coup je vais pouvoir tout simplement l'uploader ici. Donc là c'est parti, on va l'uploader, hop. Donc là j'appuie sur ajouter, et du coup je vais tout simplement téléverser l'application. Je vais aller le chercher sur mon ordinateur. Donc voilà, donc je le cherche, il est là, hop, j'appuie, j'ouvre, j'installe maintenant. Donc génial. C'est en train de s'installer, j'active l'extension, donc ça c'est super simple pour faire tout ça. Et si vous avez déjà pas, si vous avez jamais mis en place une extension, vous voyez à quel point c'est simple. Et on va aussi aller faire, une fois qu'on a mis le pro, on va aussi ajouter l'autre qui est tout simplement en allant ici ajouter, vous allez chercher ici WordPress Social Ninja. Donc en fait il y a une partie du plugin qui est il y a un plugin gratuit, et la version payante, c'est bien évidemment avec la version payante qu'on peut tout faire. C'est normal, et qu'on a un super support aussi, ce qui est tout à fait normal, voilà. Mais on va voir tout à l'heure au niveau des prix et tout ça, c'est vraiment excellent ce qu'il nous propose là actuellement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Allez regarder tout ça via les liens en commentaire. Donc voilà, tout ça s'est installé, et du coup on a tout simplement ici le petit WordPress Social Ninja qui se met ici même. Et donc là en fait ce qui est génial pour activer, donc là j'ai déjà des choses qui sont activées, mais je peux tout simplement désactiver tout ça pour vous le montrer, parce que forcément juste avant j'ai dû tester pour voir si ça marchait, et le tester donc moi-même, normal. Mais voilà, vous allez avoir normalement tout ça où en fait il n'y a rien qui est paramétré, etc. Et donc en fait c'est super simple à connecter les outils. Donc par exemple Twitter, vous appuyez dessus, vous allez vous loguer, et puis voilà, vous allez accepter, et puis il va vous permettre de vous loguer donc en quelques clics. Donc pour YouTube c'est exactement la même chose. Donc là vous allez appuyer ici, vous allez ensuite vous appuyer là, et puis vous vous connectez en fait tout simplement à votre compte, et puis vous choisissez ensuite la chaîne YouTube qu'il faut, vous autorisez, et puis vous appuyez sur ce petit code, et on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, il faut juste le mettre là, le code, et voilà, et c'est fait. Donc ça a bien été connecté ensemble. Vous pouvez faire la même chose sur Instagram, donc on peut continuer avec Instagram. On va voir ce qu'il nous dit. Très bien, on autorise, on revient en arrière, et voilà, c'est connecté.
Donc comme vous voyez, ça va super vite. Au niveau de tout ça, là, de Google My Business, ben, vous pouvez faire pareil, vous accéder, etc. Les autres choses, à chaque fois que vous appuyez dessus, il vous montre comment faire. Donc là, par exemple, on peut tout simplement aller sur Amazon, prendre un lien d'Amazon, d'un produit, puis on revient en arrière et puis on le met tout simplement là. Et voilà, il faut juste attendre un petit peu et puis il va aller chercher le produit. Il est en train de collecter la data pour Amazon tout simplement. Donc voilà, ça met un petit peu de temps mais ça se fait quand même assez vite. Donc voilà, c'est fait, donc c'est activé. Pour celui-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être qu'on peut faire là, Airbnb. Voilà, je sais pas, donc je travaille pas beaucoup avec Airbnb, mais voilà, donc je pense qu'il faut mettre le nom du business ici pour que ça marche tout simplement. Mais si vous connaissez Airbnb et que vous travaillez avec eux, vous allez arriver très vite à vous connecter à tout ça. Trustpilot, vous avez tout simplement à mettre le nom, votre URL où il y a tous les avis de vos clients dessus, vous sauvegardez et puis voilà. Donc je ne vais pas faire beaucoup plus à ce niveau-là. Et puis au niveau des chats, vous pouvez aussi faire pareil, vous appuyez dessus. Donc là, il y a WhatsApp qui était d'avant, mais voilà, je vais le supprimer. Sinon, vous allez tout simplement cliquer là et puis vous allez programmer votre petit live chat, donc votre chat. Donc là, par exemple, il y a Instagram, Twitter, etc. Vous pouvez faire plein de choses. Donc là, je vais mettre Telegram. Donc là, je vais mettre mon Telegram, donc l'username, le pseudo. Donc voilà, Da Silva Ricardo. Ok, je sauvegarde. Et puis voilà, donc là je peux le renommer ici en appuyant sur Edit et tout simplement mettre Telegram. Voilà, je save tout ça, je sauvegarde du coup après vous pouvez chercher votre petit template ici. Vous pouvez changer votre image, vous pouvez mettre un petit message de bienvenue. Vous pouvez changer aussi ce message là, etc. Vous pouvez bien évidemment tout mettre en français et ça c'est vraiment excellent de pouvoir mettre tout ça en français. Donc voilà, je vais vous montrer même comment on peut traduire pas mal de choses de Social Ninja, voilà. Parce que oui, il y a plein de choses qui sont en anglais par défaut, mais vous pouvez tout traduire avec un petit plugin et on va voir tout ça ensemble. Donc voilà, je ne veux pas mettre beaucoup plus de temps là-dessus. Juste pour vous montrer, j'ai personnalisé ici sur mon site même pas mal de choses au niveau du Telegram que je vous montre ici. Voilà, le template, j'ai rien changé, mais ici j'ai mis Ricardo Da Silva, j'ai mis ma petite tête, etc. Petit message de bienvenue, etc. Voilà, cliquez ici, nanana, et voilà ce que ça donne. Ça donne ce petit logo que vous voyez ici en bas à gauche de l'écran. Et quand j'appuie dessus, voilà, j'ai ici échangeons sur Telegram. Quand j'appuie ici, ça m'ouvre une petite fenêtre. Et d'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur Telegram. Je partage pas mal de choses là-dessus. C'est un petit espace privé que pour ceux qui sont vraiment motivés. Donc n'hésitez pas à rejoindre là-dessus. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc là, on a un petit peu fait pas mal de choses. Donc à chaque fois, vous pouvez aller regarder tout ça en détail. Mais c'est vraiment super bien fait. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc une fois qu'on a fait tout ça, c'est bien beau d'avoir tout programmé, mais on veut voir ce que ça donne concrètement sur voilà, comment je peux afficher tout ça. Donc les reviews. Donc là, il y en a ici, vous voyez. Et donc là, je peux ajouter déjà un avis en fait que je peux additionner moi-même ici. Mais sinon, en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement avoir
les différentes de Trustpilot et Amazon. Donc on peut filtrer tout ça. Et donc une fois qu'on a tout ça, en fait on peut créer ici pas mal de choses. Donc là on a les reviews, donc là c'est des choses que j'ai créées d'avant. Donc je vais tout supprimer, comme ça on part vraiment ensemble à zéro. Donc là vous pouvez tout simplement créer en fait des modèles de ce que vous voulez faire en fait. Donc là par exemple vous pouvez afficher ici, appuyer sur Add Review Template. Et donc là, vous pouvez choisir la source et vous pouvez même avoir deux sources. Bon, par exemple, vous pouvez afficher vos avis qui viennent, je sais pas, de Facebook et aussi de Google et les mettre tous ensemble. Donc là, imaginons, je choisis les deux tout simplement. Donc ici, c'est Trustpilot et Amazon. Je peux choisir mon petit template. Est-ce que je veux comme ça? Est-ce que je veux plutôt comme ça? Est-ce que je veux plutôt comme ça? Donc, comme vous pouvez voir, ils ont des super bons templates. Donc voilà, je peux afficher celui-là si je suis pas content. Parce que voilà, c'est pas vraiment, vous voyez, c'est pas vraiment pareil ici. Vous pouvez tout simplement appuyer là, hop, et c'est génial, on a tout. Ici, au lieu de juste avoir un extrait, je peux avoir tout le contenu avec une barre qui scrolle, etc. Donc j'ai des trucs super beaux. Là, j'ai pas la tête des gens, donc voilà, si je veux pas mettre la tête, je peux tout simplement enlever l'image. Donc voilà, et ils sont vraiment, c'est bien fait quoi. C'est tout simplement très bien fait. Donc voilà, je peux lui donner mon nom ici, donc avis client. Et après, j'ai un petit shortcode ici, donc c'est un petit bout de code tout simple. Je clique dessus et puis je peux le mettre où je veux en fait, tout simplement. Je peux créer une page ou un article, etc. Donc là, je vais créer une page. Si vous utilisez Divi ou Elementor, je vous mets le lien vers tous ces liens si vous n'avez pas encore. Et sachez que pour Divi, en passant par www.digiselling.com/Divi, il y a une petite réduction de 20%. Je vous mets tous les liens en description. Et donc là, vous voyez, il y a des petits blocs. Vous avez un petit bloc donc avec l'éditeur Gutenberg. Vous pouvez aller chercher WordPress Social Ninja Templates. Vous pouvez aller tout simplement chercher votre template avis client. Et voilà, je peux tout simplement enregistrer en brouillon et aller essayer de prévisualiser tout ça. Ou tout simplement tout de suite publier. Hop, alors est-ce que ça n'a pas marché? Hop, on va regarder tout ça. Si ça n'a pas marché, on va voir pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas save le template? Si. Donc là, hop, on va voir pourquoi. Voilà. Donc voilà, des fois il faut juste sauvegarder à nouveau, regarder en arrière, actualiser. Donc là, vous pouvez l'afficher où vous voulez en fait, vos avis, etc. Donc vous les affichez où vous voulez et donc c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, vous pouvez donc faire ça. Vous pouvez aller en arrière et donc mettre juste le template, je sais pas, si vous voulez de juste un avis et donc là par exemple mettre juste la source, faire un autre, par exemple juste d'Amazon. Donc voilà, juste d'Amazon. Et voilà, vous pouvez personnaliser beaucoup de choses. Et voilà, vous avez ici votre template Amazon. Donc là, imaginons que vous voulez juste avis Amazon. Voilà, vous sauvegardez, c'est le même truc. Vous prenez le code, vous le mettez là où vous voulez. Et voilà, et vos petits, il s'affiche là où vous voulez. Donc, comme vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose finalement en anglais, mais il peut y avoir des choses en anglais. Il peut avoir des choses en anglais. Donc par exemple, si je mets juste 3 par page ici, hop, je sauvegarde. Voilà, je vais mettre mon truc, je vais l'afficher, je vais aller faire une autre page juste pour voir. Et donc là, je vais faire une autre page très rapidement. Hop, je mets ici, je vais chercher, ou sinon, tout simplement, je mets tout de suite le code. Hop, voilà mon petit shortcode, je publie, hop, je vais aller voir ce que ça a donné. Je fais ça très rapidement. Voilà, donc vous voyez ici, c'est écrit
plus de reviews et c'est en anglais et donc ça nous embête un petit peu et je vais vous montrer comment vous pouvez tout modifier rapidement avec un petit plugin. Mais on va juste regarder encore ensemble des petites choses qui sont intéressantes. Donc je vais vous montrer tout ça, la traduction après. Mais voilà, donc du coup, on peut aussi avoir d'autres templates, notamment des réseaux sociaux, donc par exemple YouTube. Et là encore à nouveau, vous voyez, c'est écrit en anglais, subscribe, etc. Donc voilà, on va regarder tout ça. Donc ici, vous pouvez changer, vous pouvez avoir un autre template. Template 2, qu'est-ce qu'il fait? Template 3, voilà, ça change un petit peu au niveau des images ici. J'ai peut-être une préférence pour ça, mais voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez voilà, faire l'ordre des posts un petit peu différent, etc. Les vidéos, vous pouvez regarder énormément de choses ici dans le header. Vous pouvez, si vous voulez enlever la bannière, vous pouvez vous enlever la bannière. Si vous voulez enlever le nombre d'inscrits, le nombre de vidéos, etc. Tout ça, vous pouvez le faire. Voilà, donc c'est tout à fait possible d'enlever tout ça. Vous pouvez vraiment le faire. Bon, le nom, c'est quand même bizarre de l'enlever. On va quand même regarder DigiSelling. Voilà, ici, vous pouvez mettre tout simplement abonnez-vous. Voilà, donc c'est génial de pouvoir faire tout ça. Donc voilà, encore voilà, vous pouvez sauvegarder et encore une fois, vous pouvez créer une belle page pour tout ça. Voilà, vous mettez là où vous voulez en fait tout ça, tout simplement vous le mettez là où vous voulez. Donc là, bon, je vais quand même mettre un petit titre de page et donc là, je peux mettre le shortcode ou si vous avez voilà Divi ou voilà, vous mettez soit le code, le code, ça s'appelle code, soit vous mettez ça dans un élément texte, ça devrait marcher sans problème. Voilà. Donc en tout cas c'est fait pour bien marcher ensemble. C'est juste que voilà, je veux pas non plus que ça soit très long et vous montrer ça sur l'ensemble ce qu'on appelle les constructeurs de pages. Donc voilà, vous voyez ici qu'on peut afficher ça où on veut. Donc là bon, la page est un peu, c'est pas beau, le thème que j'ai là c'est voilà, derrière c'est vert. Ça serait bien de faire ça sur un fond blanc, mais en tout cas ça marche. Ça marche, c'est super bien. Vous pouvez vraiment afficher ça comme vous voulez, là où vous voulez. Donc, comment faire des traductions? En fait, c'est tout simple. Vous allez tout simplement. Donc là, juste avant d'aller dans les traductions, juste le petit chat encore ici dans Edit. En fait, c'est bien si on le met en place. Donc là, vous pouvez montrer le chat, tout simplement si vous voulez. Mais sinon, dans les settings, attendez, est-ce que, voilà, l'icône en fait il est déjà là, tout simplement. Et si vous voulez, vous pouvez faire, dès que la personne elle est sur le site, que la pop-up elle apparaisse, et bien évidemment vous pouvez changer l'image, etc. Et tous ces contenus là, je vais pas le faire, sinon ça serait trop long. Mais en tout cas, voilà, donc là on peut tout simplement sauvegarder. Comment faire pour que certaines choses, ça soit pas en anglais. Vous voyez, comme par exemple ici, plus de reviews. Comment je fais tout ça? En fait, c'est tout simple. Vous allez ici dans extension, vous allez ajouter et vous allez ajouter une petite extension qui s'appelle Loco Translate. Voilà, est-ce que je vais la trouver? Oui, je vais la trouver. Donc on installe maintenant et tout ça va nous permettre d'installer tout simplement ce petit plugin. Et ce petit plugin, il va nous ajouter ça ici et on va au niveau des extensions. Et donc vous voyez que ici au niveau de, que ce soit WordPress Social Ninja Pro ou WordPress Social Ninja, en fait on a ici la possibilité de créer une nouvelle langue. Donc on fait une nouvelle langue et on peut mettre ça au niveau du système.
Donc voilà, il faudrait que je passe un peu plus de temps là-dessus, mais en gros dans le système, normalement ça ne se change pas avec les mises à jour de WordPress. Et donc ça c'est vraiment bien. Donc là vous mettez français ici, vous choisissez système, voilà, et du coup vous mettez tout simplement commencer la traduction. Et donc là en fait c'est tout simple, hein. Les mots que vous voyez en anglais, donc par exemple là more review, il n'est pas là, ça veut dire qu'il est dans l'autre. Donc là dans l'autre WordPress Social Ninja, on peut créer ici à nouveau on fait français, ici on met voilà système, etc. Et donc là par exemple, est-ce que c'est ici? Voilà, donc ça c'est là. Donc là on peut tout simplement afficher plus d'avis. Voilà, on peut mettre le mot qu'on veut. Donc là on fait sauvegarder, et c'était où? C'était ici, où en fait c'était écrit voilà. Et donc là tout simplement je viens d'actualiser, et c'est écrit afficher plus d'avis. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut traduire en fait un peu tout ce qu'on veut avec ce petit truc magique qui s'appelle Loco Translate. Vous allez là-dessus et vous, voilà, quand c'est écrit load more, ça veut dire afficher plus tout simplement. Voilà, donc si jamais dans les flux vous voyez quelque chose qui est en anglais, qui vous embête, etc., n'hésitez pas à aller sur Loco Translate et puis de mettre tout ça vraiment comme vous voulez. Donc là vous voyez c'est écrit par exemple read more, ici là, read more, et on peut aller tout simplement là, hop, read more. Ça veut dire quoi? Ça veut dire afficher plus tout simplement. Voilà, afficher plus, ça veut dire lire plus, mais bon bref, c'est à vous de voir comment vous allez vraiment faire ça. Donc là par exemple afficher plus ou lire la suite, on pourrait mettre lire la suite, et voilà, quand vous appuyez sur lire la suite, après normalement c'est écrit read less. Donc là read less, vous mettez fermé par exemple, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc voilà, et donc là vous appuyez bien dessus et après vous allez ici, donc fermer, voilà. Et donc du coup ça veut dire que ici dans cette page là où il y avait ces histoires de afficher plus ou lire plus et machin, et vous allez pouvoir fermer tout ça. Et donc c'est super bien voilà, pour afficher des avis clients, des fils des réseaux sociaux, pour avoir le petit chat là qui est super sympa. Vous allez pouvoir avoir voilà, la possibilité d'échanger tout ça. Bien évidemment il y a plein de choses qui sont personnalisables. Le chat vous pouvez le mettre à gauche si vous voulez plutôt qu'à droite. Voilà, j'ai pas passé en détail tout ce qui est possible de faire. Donc là ici c'est en bas à droite, donc là si vous voulez vous le mettez en bas à gauche. Donc vous pouvez vous amuser un petit peu avec tout ce qui est possible, tous les petits détails qui sont possibles, donc n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. La question c'est combien ça coûte. Et sachez que là en ce moment, via le lien que je vous mets en description, vous allez tomber sur la page, vous allez arriver, en tout cas vous allez être sur le site, et en ce moment ils sont en train de faire une super offre. C'est une offre à vie, donc voilà, tous ceux qui veulent profiter, et c'est maintenant le moment. Sinon voilà, via ce lien vous aurez toujours en tout cas la meilleure offre. Le lien que je vous mets en description, c'est le but, que vous ayez la meilleure offre via le lien que je vous mets en description. Voilà, donc là vous avez une licence, donc voilà, c'est à vie, hein. Donc 99 $. Donc si vous êtes une agence ou un freelance, etc., ça peut être intéressant d'avoir plus d'une licence. Voilà, ici le prix. Sinon on est limité, vous mettez sur le nombre de sites que vous voulez. Voilà, c'est ça que vous voyez ici. C'est juste génial ce plugin. Je vous mets aussi les liens vers d'autres plugins de cette super société en description, parce que voilà, c'est vraiment une super entreprise qui est en train de vraiment mettre en ligne des super plugins, des super extensions. Donc voilà, personnellement j'aime énormément ce qu'ils font. Donc voilà, encore une fois je vous mets le lien en description. Allez regarder tout ça,
c'est vraiment très intéressant. Si vous avez des questions sur le plugin, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez tester WordPress Social Ninja? En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous présenter ce plugin. Si vous voulez d'autres présentations comme ça, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas vraiment à aller chercher la liste d'outils WordPress, c'est totalement gratuit, c'est en commentaire. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Digiselling juste par ici plutôt. Et sinon, attendez juste quelques jours et il y aura une nouvelle vidéo parce qu'il y a des vidéos toutes les semaines. Donc à tout de suite sur des vidéos juste ici ou sinon à très bientôt sur une nouvelle vidéo.